Podcast numéro 6. Bonjour tout le monde. Dans le fond, aujourd'hui, moi puis Elvie, on va avoir une discussion sur qu'est-ce qui nous garde motivés en cette période un peu bizarre, compliquée, pas optimale en fait pour la motivation face à l'entraînement, face au mindset, face à un peu de tout. Dans le fond, on va vous parler, on va discuter entre nous de ce qui nous motive à rester focus sur nos buts. Puis ce qui nous garde motivés dans le fond. En plein ça, dans le fond, c'est juste une discussion entre nous deux. On parle de motivation, on parle d'adhérence, on parle de ce qui fait que nous, on est capable de continuer, continuer à s'entraîner, continuer à bien manger, avoir en fait une hygiène de vie optimale à travers notre vie. On est quelqu'un comme vous, sûrement qui écoute la vidéo, puis qui, on a des stress qui viennent de partout, c'est pour tout le monde, puis oui, c'est des différents stress qui viennent, mais comment est-ce que nous, on fait pour garder la motivation puis être capable de continuer à travers tout ça? Ouais, donc, dans le fond, je commencerai par te poser la question. Toi, qu'est-ce qui te motive à continuer à faire tes meals, à t'entraîner, même si on n'a pas de gym? Ben, c'est sûr que pour commencer, en fait, je pourrais dire le mot bodybuilding, mais en fait, prendre soin de moi, ça passe par avoir une qualité de sommeil qui est bonne. C'est une hygiène de vie qui est vraiment optimale. Pour moi, c'est de prendre du temps pour manger des aliments de qualité parce que ce qui rentre dans mon corps, ben, c'est ce qui va refléter comment que je vais être. Donc, si je mange un peu style de la scrap ou des aliments qui sont un peu toxiques pour moi, ben, ça se reflète directement sur ton caractère, sur, sur vraiment tous les sujets. Ça va refléter sur si je suis plus positif, moins positif, si je suis plus performant, moins performant dans mes workouts. Fait que vraiment, ça passe vraiment pour commencer au niveau de l'alimentation. C'est de bien m'alimenter, je pense, c'est vraiment quelque chose qui est acquis chez moi. Puis je vois à quel point il y a une importance de faire ça. Tant que tu le fais pas, tu t'en rends pas vraiment compte parce que tu restes dans un style de vie que tu vois pas l'inflammation que ça peut te causer, tu vois pas que tout le monde peut être plus performant, je trouve. Dans le si fond, tu comme manges la bien. phrase dit, once you see result, it becomes an addiction. Dans le fond, si tu le dis en français, à partir du moment où tu vois des résultats, ben, ça devient comme une addiction. Ouais, ça pourrait partir de là, en fait, quand j'étais plus jeune, lorsque j'ai commencé à avoir des résultats face à. J'ai amélioré mon alimentation, je m'entraînais plus dur, j'ai commencé à avoir des résultats, puis je trouvais ça le fun. Puis à partir de là, ben, j'ai créé une habitude de juste préparer mes repas, j'ai commencé à cuisiner. Ça vient que c'est des habitudes qui sont bonnes dans ta vie personnelle. Puis maintenant, c'est acquis, je me lève pas le matin puis je me dis, ah, crime, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Ça me tente pas de faire de la bouffe. Oui, des fois, ça me tente pas de me faire préparer un repas. Mais tu sais, c'est rendu un peu un automatisme, puis je sais à quel point que c'est bon pour mon corps. Puis pas juste au niveau du côté du physique. Là, le physique, ça peut être un peu superficiel, mais à l'intérieur, comment que ma machine fonctionne, puis comment que je me sens. Vraiment, quand je parle au niveau d'être positif, je vois que ça a vraiment de gros impact sur moi. Fait que ce serait une des raisons pourquoi ça me motive tellement à rester comme ça on track et à continuer à me faire ma propre bouffe parce que je suis une meilleure personne quand que je consomme des bons aliments. En fait, si on peut résumer, c'est plus tant que ça te prend de la motivation, c'est juste que c'est rendu acquis. Ouais, c'est rendu acquis parce que j'ai vu, comme tu as dit, les résultats qui sont venus à moi en faisant des efforts comme ça. Puis par la suite, ben, j'ai adopté ça parce que je dirais pas jamais, mais ce serait aucunement dans mes intentions de rechanger ce style de vie-là pour aller vers des fast-food, des affaires comme ça parce que je suis sûr que je me sentirais pas bien là-dedans. Là. Ouais, en fait, c'est surtout au niveau de comment tu te sens. Toi, dans le fond, le fait de justement mieux manger, faire tes trucs, ben, ça donne l'impression, premièrement, d'être plus focus, puis aussi, ben, tu le remarques aussi dans ton état juste psychologique. Ouais, vraiment à ce niveau-là. Puis il y a aussi le côté que ça, dans le fond, ça m'oblige à avoir une structure, une discipline un peu que ma vie est plus ordonnée. Tu sais, oui, je prépare mes repas, puis dernièrement, tu sais,
en ayant tout ça dans le côté de ma vie, ben, j'ai commencé à lire plus, à vouloir m'apprendre sur plusieurs sujets, faire de l'étude. Je trouve que c'est un peu un cycle qui va s'enchaîner quand tu commences à prendre soin de toi. Ça se disperse sur les autres sphères de ta vie. Puis c'est ce que les gens vont dire quand ils commencent à prendre soin d'eux aussi. Crime, ça a changé ma vie, mais c'est pas parce que tu as juste commencé à manger mieux que crime, ça a changé ta vie. C'est que tout le reste, tu as eu des changements positifs dans tes sphères de vie qui ont fait que t'es rendu une meilleure personne, puis tu le réalises par la suite. Fait que ça, c'est vraiment une grosse chose qui m'attache en fait à prendre soin de moi. Ouais, dans le fond, tout l'aspect surtout psychologique en fait, pas tant à propos de tes résultats finalement, mais surtout à propos de ta psychologie, au niveau de l'alimentation, mettons, si on en parle. Ben c'est ça, principalement c'est vraiment ce niveau-là que genre je pourrais pas arrêter. Après ça, c'est sûr que l'atteinte d'un meilleur physique, c'est vraiment un point qui est important chez moi puis sur quoi je travaille chaque jour, mais là on va plus parler au niveau de l'entraînement. Tu sais, l'entraînement va me faire sortir un bien-être lorsque je le fais. Mais c'est sûr que ça peut être dur des fois, là. Puis surtout dans une période comme ça, qu'il faut que je m'entraîne ici avec peu de matériel. On est quand Mais même chanceux par contre. c'est plus rough. T'sais. Oui, j'ai assez de matériel pour pouvoir progresser à la maison, pour pouvoir faire des bons workouts. Mais j'ai pas toutes les machines qu'il me faudrait, puis c'est pas pareil, l'ambiance c'est pas la même, t'as pas de gens alentour de toi, t'as pas les mêmes miroirs. Pour moi, les miroirs, je trouve ça important, juste de voir ce que tu fais, un bon mouvement. C'est super le fun. Mais ce qui me garde plus on track là-dessus, c'est que je sais que moi, je dois montrer l'exemple pour mes clients, pour alentour aussi. Puis à moi-même, en fait, pas juste à vous, mais à moi, je dois montrer crime. Moi, je dois être capable de faire ce que je propage, en fait. Ouais, c'est ça, walk the talk, fais ce que tu dis. Ouais, c'est en plein ça. Fait que c'est une des raisons pourquoi c'est important pour moi de continuer à faire ça. Puis ce qui fait que je continue à le faire, no matter what, genre jour après jour. Mais j'ai des buts à long terme. T'sais, d'avoir des buts à court, moyen, long terme, c'est vraiment bon en fait pour se fixer des objectifs et être capable d'y arriver. Fait que si on parle de ces deux facteurs-là, c'est ça qui est le mieux. Là, c'est au niveau de l'hygiène de vie, d'avoir une bonne qualité de vie. Puis au niveau de l'entraînement, ben, c'est d'arriver à mes objectifs, puis de, comme tu dis, walk the talk. Fait que vraiment d'être à mon best là-dedans en fait. Super. Puis toi, Laïcia, qu'est-ce qui t'attire tant à continuer? En fait, j'ai pas nécessairement le même discours que toi là-dedans. Moi, c'est plus une question d'orgueil, en fait. De me dire, ouais, du jour au lendemain, je pourrais arrêter tout ça. Je pourrais aller me commander du McDo, je pourrais aller au Pizza Hut, je pourrais aller, name it, aller chercher n'importe quoi. Mais, tu sais, je l'ai tatoué sa cheville, you versus you. Si je fais ça, c'est ma inner bitch qui gagne sur moi puis qui dit va scraper ta diète, va manger du McDo. Puis le fait de me dire tout le temps, je vais continuer à stick on mes meal prep, continuer à aller faire mon entraînement au lieu de me dire, je peux rester devant la télé puis écouter un film, c'est bien plus le fun. Oui, il y a des jours où ça va être plus le fun, écouter un film qu'aller t'entraîner. Il y a d'autres jours que tu vas être plus dans d'aller t'entraîner plutôt que de juste écouter un film. Ben, c'est vraiment mon ego qui me fait continuer, si je peux dire ça. Mon ego est... Ouais, je vois le genre. C'est vrai que ton discours est un peu différent que le mien. Puis c'est vraiment un peu une confrontation avec toi-même, si je peux comprendre. Ouais, c'est ça, c'est comme si j'ai deux petits... Tu sais, un ange puis un démon sur un des deux épaules. Les Ouais, c'est ça, mais tu sais, comme... Vraiment, il y a tout le temps une petite voix dans ma tête qui me dit... Si tu le fais pas, tu vas être déçu de toi au final, puis ta inner bitch voice va avoir gagné sur toi. Puis je pense que le fait de te faire battre par ta inner bitch, c'est genre la pire défaite que tu peux avoir. Fait que je veux pas perdre contre cette personne-là, je veux gagner par-dessus elle. Fait que c'est ce qui fait en sorte que je continue à m'entraîner, que je me donne de plus en plus dur dans mes workouts, même si j'ai des dumbbells pis une barre. Parce que je pense que j'ai quand même plus que 90% de la population, fait que je me compte quand même chanceuse. Mais tu sais, je continue à me défoncer dans mes workouts quand même si ça me tente pas, t'es pas dans un mood de t'entraîner, mais c'est vraiment de se battre contre soi-même. C'est ça que j'aime aussi du milieu d'entraînement. Puis, on va pas se cacher aussi que les résultats sont quand même assez motivants quand tu commences à en avoir, t'as moins le goût d'arrêter. C'est sûr.
Puis ça aussi, c'est une autre grosse partie, un peu comme toi, de walk the talk, de dire que crime, je dis aux gens de s'entraîner parce que c'est bon pour eux, je dis aux gens de suivre un meal prep parce que c'est ce qui va les aider à atteindre leurs objectifs. Mais si même moi je le fais pas, je suis qui pour te dire ça, tu sais. Je peux pas, mettons, je peux pas te dire conduis pas à 100 km/h, 120 km/h sur l'autoroute si moi-même je conduis à 140. Là. Ça fait pas vraiment de sens. Que, je suis pas quelqu'un vraiment qui va dire fais ce que je dis, pas ce que je fais. Je suis quelqu'un qui va dire suis ce que je fais, puis rendu là, ben si tu veux le suivre, tant mieux. Sinon, ben, too bad for you. De montrer l'exemple, les gens vont te suivre parce qu'ils vont avoir confiance en toi, puis ils vont dire ok, cette personne-là est capable de le faire. Crime, je vais essayer. Ouais, c'est ça, exactement. Je veux dire, si des gens comme toi puis moi, on est capable de faire ça, pas mal n'importe qui est capable. À moins que tu aies un gros problème de santé ou que tu as vraiment des limitations physiques qui t'empêchent de le faire. Mais tout ce qui est limitation mentale, n'importe qui est capable de le faire. Je veux dire, j'étais la personne qui détestait le plus les cours d'éducation physique avant parce que j'aimais pas ça, faire du sport, tu sais. À partir d'un certain âge, j'ai commencé à aimer ça parce que j'ai trouvé des sports que j'aimais plus. Mais quand j'étais enfant, faire du sport, non. Moi, j'étais vraiment faire des dessins, lire mes livres, puis un petit enfant tranquille. Puis justement, aussi le fait que le sport m'a aidé à, mettons, plus sociabiliser, si on veut. Ça aussi, ça m'aide à continuer là-dedans parce que je sais que je me dégaine un peu à travers le sport, puis ça me fait gagner de la confiance en moi aussi. Ouais, la confiance en soi, c'est quelque chose qui, pour moi, est très développé en fait. J'aurais de la misère à dire si c'est vraiment avec mon physique qui s'est développé ou avec ma qualité de vie qui s'est améliorée en fait, j'ai vu que j'ai plus de confiance en moi, puis ça me permet de faire plus au quotidien, d'être plus proactif, productif, vraiment de... Je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais la confiance en soi, en entraînement, tout le monde se dit je vais être plus confiant en moi quand je vais avoir atteint tel poids ou quand je vais avoir pris tant de masse. Mais la confiance en soi vient avant le résultat. Ouais, c'est plus que ça en fait. C'est, à mon avis, t'es vraiment genre fier de ce que tu accomplis, puis de où est-ce que tu vas, puis des actions que tu prends, qui va augmenter ta confiance en toi, puis va dire waouh, je suis capable de faire une chose comme ça, sans avoir eu les résultats que tu cherches à avoir encore. Tu vas avoir des résultats mentaux. C'est ça, tu le sais qu'ils vont arriver les résultats, fait que just enjoy the process, puis le fait de aussi enjoy the process, ça va t'aider avec la confiance en soi. Puis moi, personnellement, en début de prep, c'est là que je suis le plus confiante en moi parce que je sais que je m'en vais faire quelque chose qui comme ça va être vraiment tough, mais je le sais qu'au bout de la ligne, je vais être capable de le faire, puis comme même en début de prep, quand t'es encore un peu fluffy parce que t'as pris de la masse puis tout ça, c'est là que je me sens plus confiante parce que je dis crime, je m'engage dans quelque chose que j'ai hâte de faire, que ça va être le fun, que c'est un challenge aussi que je vais relever. C'est pas tant le résultat qui te donne confiance en toi, c'est vraiment le processus, je pense. Ouais, sans blessure, ça revient un peu à comme je voulais parler, tu sais. C'est pas réellement le résultat final, mais c'est ce que tout t'apporte en fait lorsque tu fais un parcours comme ça qui peut vraiment être intéressant. Ouais. Finalement, mon discours est pas si différent que le tien que ça, j'ai juste utilisé des mots différents. Ouais, c'est ça, ben tu sais, on a tous vraiment une motivation interne qui est rattachée à soi, mais il faut aller voir plus loin que seulement ce qui me motive c'est d'avoir un beau physique, ce qui me motive c'est ça. Souvent c'est vraiment plus cru que ça, puis genre toi t'es capable de le savoir, mais tu veux peut-être pas nécessairement le dire. C'est peut-être enfoui dans ton subconscient bien loin, mais pose-toi toujours une question de plus, renchéris toujours sur ta question. Fait mettons si je te dis pourquoi tu vas être plus en shape, là tu vas me répondre. Ben, pour être plus big, ça va augmenter ma confiance en moi, c'est cool, c'est un résultat que je vais atteindre. Après ça, tu renchéris pourquoi c'est un résultat que tu vas atteindre, puis pourquoi ça changerait quelque chose dans ta confiance en toi. Ainsi de suite, puis là ça va débouler, puis éventuellement tu vas peut-être trouver la vraie raison. Ça c'est ton why, puis ça c'est ce qui va te motiver le plus. Puis un autre point,
je pense que c'est pas juste la motivation qui nous fait continuer. Je pense que ça serait aussi la détermination et la discipline. Ouais, exactement, ça c'est sûr. Si tu veux arriver à tes fins, en fait, c'est la motivation. C'est comme un peu les montagnes russes, ça, souvent. Là. Fait que ça se peut que des fois tu sois plus bas. Mais si quand t'es plus bas, tu décides d'arrêter parce que ma motivation est à tort, mais tu n'arriveras pas réellement à tes goals. Donc dans ce cas-là, si tu as la discipline de continuer même quand c'est dur, tu vas vraiment arriver à de grandes choses dans la vie. Exactement, puis pas juste dans l'entraînement aussi. Si tu décides de te partir une business, si tu décides de retourner à l'école, si tu décides de te faire bâtir une maison. Faire bâtir une maison, c'est pas tout le temps facile, mais tu peux abandonner du jour au lendemain, faire c'est trop compliqué, je vais aller juste acheter quelque chose de déjà fait. Mais tu sais, même chose pour les meal prep, c'est trop long, ça prend trop de temps. Trouve des alternatives. Tu sais, il y a plein d'alternatives. Puis la discipline, un moment donné, doit embarquer par-dessus la motivation parce que, comme Olivier dit, la motivation c'est des montagnes russes. Une journée, tu peux être à 110 000% motivé, puis l'autre journée, tu vas juste avoir le goût de t'écraser à la tête et rien faire. C'est vraiment la discipline qui fait les champions dans le monde, je pense. Ouais. Et c'est le fun d'avoir nos différents points de vue, même si au fond ça se ressemble un peu. Puis c'est bon de vous questionner vous-même sur qu'est-ce qui vous permet vraiment de continuer, qu'est-ce que vous aimez vraiment à travers le processus, puis qu'est-ce que ça vous rapporte à la fin. Alors pourquoi vous faites ça? Questionnez-vous réellement sur ça. Vous allez voir peut-être une autre partie de vous qui dit à quel point elle aime ça, puis que c'est vraiment important pour toi de continuer. Ouais. Moi, j'ai envie de vous proposer un petit exercice. Que vous soyez une personne qui en ce moment est motivée à continuer ses goals, écrivez 3 raisons qui font que vous continuez. Si vous êtes une personne qui récemment, ou il y a un petit bout de temps de ça, a abandonné ses goals, écrivez pourquoi vous avez abandonné. Puis vous allez voir, puis après ça, écrivez pourquoi au début vous aviez commencé. Puis vous allez voir que la balance est tellement plus forte dans le côté où pourquoi vous avez commencé que versus celle où pourquoi vous avez arrêté. Si vous êtes une personne qui avait arrêté justement de pourchasser votre goal, votre but. Puis ça va peut-être vous faire réaliser des choses. Puis si on peut aider juste une personne à se remettre dans le bain puis à repartir sur ses buts, soit en transformation physique ou peu importe, ben on va réussir notre mission. Ça va être réussi. Ouais. C'est un message comme ça qu'on souhaite apporter à vous en fait à travers ce podcast, cet épisode-là. C'est vraiment que tout le monde veut réussir dans le fond. Là. Exactement. Si nous on réussit à s'entraîner chez nous, à travailler quasiment 80 heures semaine puis à continuer à faire nos meal prep quand même, n'importe qui est capable. Pour vrai, n'importe qui. Puis dans 80 heures semaine, on réussit aussi à dormir 7 heures. C'est vraiment juste une question de gestion de temps, de discipline puis moins de motivation. Mais c'est sûr que la motivation embarque quand même à un certain moment. Donc on va fermer l'épisode ici. Merci beaucoup pour votre écoute. Si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à partager l'épisode, la montrer à quelqu'un de votre famille, votre ami. C'est super apprécié pour nous. Puis ça nous aide à nous faire découvrir plus. C'est comme on l'a dit, notre mission dans le podcast, puis dans la vie quotidienne, en fait, c'est vraiment d'aider les gens à optimiser leur sphère de vie, à devenir des meilleures personnes, puis à trouver le vrai pourquoi, puis pourquoi tu souhaites vraiment devenir la personne que tu souhaites, en fait. Donc, n'hésitez pas à nous laisser un review, liker si vous êtes sur YouTube, laisser un commentaire. Ça nous fait plaisir, ça nous aide à nous améliorer, puis des commentaires constructifs aussi, on les prend avec plaisir. Puis, n'hésitez pas aussi à nous envoyer un message si vous avez aimé ça. On vous invite aussi à faire l'exercice que je vous ai proposé. Si ça peut vous aider, ça va nous faire plaisir. Puis, on se dit à la semaine prochaine pour l'épisode numéro 7. Alright.